vous souhaite la bienvenue à l'émission On s'investit de ce 25 octobre, une émission encore une fois très chargée, vous allez voir. Les gens de Ressources Urbo qui seront avec nous. Alors, on va parler du secteur aurifère. Il y avait quand même de bonnes nouvelles. Le titre a grimpé de 8 Remarquez que ça demeure toujours un penny stock, mais c'est toujours intéressant de voir les entreprises qui sont en démarrage. Julien Béliveau sera avec nous pour nous présenter son portefeuille. Il y a quelques petites surprises dans le portefeuille cette semaine. Alors, on va regarder le tout avec lui. D'abord, François Tétu, de Valeurs Mobilières de Jardin, qui est avec nous. Bonjour, François. Bonjour, François. Juste peut-être deux petites nouvelles rapidement. Les résultats financiers ce matin. Goldcorp a surpris tout le monde avec ses résultats financiers. Augmente donc sa production. Ça, on ne l'attendait pas venir. A battu à plate couture les revenus et également l'estimation de bénéfices. Alors, le titre aujourd'hui s'emballe. Gagne 2,53 82,84 40. Oh, attention ici, 42,84. Faut pas que je le fasse exploser plus que prévu. On peut regarder le titre, 42,86 maintenant. L'autre titre également qu'il faut surveiller, parce qu'à partir d'aujourd'hui, Microsoft lance donc sa version 8 de son système d'exploitation. Depuis qu'on le sait que ça va être lancé cette semaine. Regardez ça, le titre, là. Les gens n'y croient pas parce qu'il n'est pas bon, le système d'exploitation. Il n'est pas là le problème. Le problème est que il y a une grosse portion des entreprises qui n'ont pas tourné encore, sont encore à Windows XP professionnel, puis ils n'ont pas tourné au Windows 7. Alors, il y a du chemin à faire. Puis, il y en a plusieurs qui disaient, on n'est pas prêt à le faire tout de suite. L'autre part, la tablette, lancée également en fin de semaine. Alors, ça, c'est une autre histoire. Puis, on le sait, malheureusement, Apple a une position dominante dans ce secteur-là avec le lancement de la Mini cette semaine. Je ne sais pas ce qui va arriver avec ça. On va y aller tout de suite avec François Tétu. On peut peut-être regarder ce qui se passe sur les marchés. Tout d'abord, le S&P 500, on voit là que sur votre graphique, vous nous en avez préparé trois bonnes hausses. Est-ce qu'on est en train de subir ce qu'on a subi en 2000, puis ce qu'on risque d'avoir eu en 2009, ou est-ce trop rapide encore? Il reste encore un peu d'expansion. Bon, en fait, le graphique, qu'est-ce que ce graphique-là nous démontre, c'est qu'en fait, les chutes précipitées du S&P quand même coïncident également avec les récessions précédentes qu'on a eues aux États-Unis au début des années 2000 et la récession là, de 2008-2009. Donc, on a eu quand même, c'était le précipice à ce moment-là. Alors, la question qu'il faut se poser, parce qu'on a vu par le passé, aux émissions précédentes, qu'on était en rallye, et puis, je vous expliquais, on était en rallye cyclique. Avec le QE, on avait quand même, les investisseurs avaient anticipé, en fait, le QE. On a eu un bon rallye dernièrement. Le premier est là, le deuxième est ici, puis l'anticipation du troisième était ici. C'est ça. Donc, là, on est peut-être en période de consolidation. J'avais dit, on a peut-être un 5-7 de hausse encore, sauf qu'on est suracheté là, au niveau là, de l'indice du S&P actuellement. Est-ce qu'il y a un risque qu'on bascule dans le précipice encore une fois? Mais là, à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Vous l'avez vu cette semaine, là, on l'a vu cette semaine à l'émission, avec la fiscalité aux États-Unis, etc. Alors, les 3 prochains mois sont quand même... on est dans une période fragile en termes d'incertitude, sauf qu'il faudrait vraiment qu'on replonge en récession et que les choses, là, faut attendre actuellement. Je vois pas là, de chute brutale là, à court terme, mais consolidation. D'autant plus que le ratio prix-bénéfice est quand même relativement bas. On est autour de 13 fois les bénéfices. La moyenne, c'est quoi? C'est 16. Votre graphique le montre très bien. Oui. Il y a peut-être la folie de l'an 2000 où on a monté à 25, là, mais je pense pas qu'on monte jusque-là de sitôt. Là. Effectivement. Donc, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a beaucoup de titres, malgré le fait que le S&P se trouve dans le haut d'une fourchette actuellement, c'est qu'il y a quand même... Les taux d'intérêt sont excessivement bas puis pour les prochaines années. Et on a quand même des titres, des entreprises qui sont en bonne santé financière. On se retrouve à des ratios cours-bénéfices quand même en deçà des moyennes. Alors, je dirais que, bon, les gens ont des craintes vis-à-vis du marché boursier, je peux comprendre, sauf que si on regarde un petit peu à long terme, il y a des évaluations intéressantes. Bon, et quand on regarde les ratios par rapport aux Américains, on est à 13,2 fois les bénéfices. Là. Quand on fait la moyenne entre les récessions et l'expansion, 13,2 fois, c'est quand même
pas si pire, mais on est bien en deçà de la moyenne générale, des surplus qu'on a eus au cours des 2003-2006. Effectivement. Alors, on pourrait dire qu'on est, peut-être on est un petit peu sous-évalué selon les titres ou les secteurs. Donc, je crois que c'est de faire vraiment une bonne sélection de titres ou de secteurs actuellement. Faut dire que dans les années 90 jusqu'à 2000, pendant la période Clinton, là, il y avait de l'expansion, puis de l'expansion normale. C'était pas artificiellement poussé nécessairement. Moi, ce qui me fait craindre un peu, là, c'est 2003-2006, pendant la période de Bush, où on injectait de l'argent massivement, que ça a peut-être créé un petit côté artificiel à la chose, parce que en théorie, là, on aurait dû être en récession en 2001, puis on ne l'était plus. Bien, il faut comprendre qu'actuellement, le cycle dans lequel on est, je crois qu'il y a un paradigme au niveau du cycle actuel. Les gens se basent beaucoup sur le passé, mais je pense que depuis 2008-2009, on est dans un contexte de cycle quand même, je crois, qui est différent. Ce que la Fed veut faire aux États-Unis, c'est vraiment de gonfler les actifs ou avoir une inflation au niveau des actifs immobiliers qui avaient chuté dramatiquement et commencent à remonter. Les actifs des actions, par exemple, ils font tout pour de créer une richesse ou de faire croire à une richesse aux gens. Alors, une inflation au niveau de ces actifs-là, en maintenant les taux d'intérêt excessivement bas pour... Écoutez, ad vitam aeternam, je ne sais pas quand ça... Je sais pas. En tout cas, c'est toujours... Je faisais une blague quand on a lancé le QI3 il y a quelques semaines. Je disais, bon, on va racheter des actifs hypothécaires jusqu'à ce que mort s'en suive. Même s'il y aura une révision au mois de décembre. On l'a vu hier, d'ailleurs, dans la politique monétaire de la Fed. Ça n'a pas bougé. Là, le ton était neutre, puis on se dit, ben, advienne que pourra. Il y a quand même beaucoup de volatilité qui existe. Ça fait partie, d'ailleurs, des incertitudes. Moi, parmi l'incertitude, il y en a une, en tout cas, tout le monde en parle, c'est celle-ci. C'est le fameux fiscal cliff, la fiscalité américaine. C'est drôle, je ne crois pas à ça une minute. Les politiciens ne laisseront pas faire ça. Non. Je peux pas croire. Bon, actuellement, ce que vous avez, puis d'ailleurs, je crois que c'était dans Yahoo Finance ce matin, on avait 80 hauts dirigeants, mais là, on parle de dirigeants d'entreprises du S&P 500, d'entreprises majeures qui font pression ou qui font des démarches auprès des politiciens pour dire, écoutez, là, soyez sérieux un peu. Vous nous avez mis vous nous avez mis vraiment dans le trouble. Alors, il faut qu'à ce moment-là, là, mettre un peu de sérieux dans vos choses. Il faut augmenter vos revenus, couper vos dépenses. Alors, c'est ce qu'il faut faire là, actuellement pour solutionner le problème. Oui, effectivement. Moi, le gros, là, c'est celui que je vais souligner en rouge, c'est avec les Chinois. On a vu hier de l'exportation du secteur industriel qui a remonté un peu, tout le monde est parti en peur. Sauf qu'il y en a pas moins qu'on sent que ça recule. Là aussi, ça recule quand même. Est-ce qu'on aura droit à un atterrissage en douceur là-bas? Parce que eux, un PIB en hausse de 6 ça panique. C'est ça. Plusieurs éléments au niveau de la Chine. Bon, il y a une bulle immobilière parce qu'il y a une surconstruction. Alors, il y a eu beaucoup de demandes de matières premières dans les dernières années de la part de la Chine pour, par exemple, au niveau des infrastructures, au niveau de la construction de propriétés, d'actifs. Il y a une surévaluation au niveau des actifs immobiliers. D'ailleurs, c'est un des rares pays où les actifs immobiliers n'ont pas baissé dans les dernières années. Quand on regarde aux États-Unis, la chute que l'immobilier a pris. En Chine, ça continue de monter. Un jour, il va falloir que la loi de... Il faudrait que ça redescende un peu. Oui, effectivement. L'autre problème, c'est la dette souveraine. Hier, on apprenait que la communauté européenne, de façon générale, là, on parle de l'ensemble, c'est 90 du PIB. Hey, là, ça commence à être paniquant un peu. Là. Ça veut dire qu'il y en a qui sont bien au-delà du 100 d'autres qui sont bien en deçà. On va juste regarder l'Allemagne, c'est quand même en santé financière. On regarde la Grèce à 150 là, ça va moins bien. Effectivement. Donc, ça, c'est un problème récurrent qui va être dans le paysage, dans le portrait, le paysage financier pour les prochaines années. On ne peut pas s'en sortir. Ça va être parmi nous. Et le problème des dettes souveraines est là pour rester pour les prochaines années. Alors, c'était transféré du privé au public. Et puis là, les gouvernements, il faut qu'ils fassent avec. Bon, les solutions... en Europe, on a vu le scénario où les solutions l'approche qu'ils ont prise. Aux États-Unis, elle était différente.
On voit des gens qui descendent dans la rue. Alors, mais ça, c'est clair. ça. Non, puis c'est d'être capable de trouver le point d'équilibre entre les mesures austères, l'augmentation des impôts, amener des mesures sociales qui sont amoindries. Il faut amener un juste équilibre, d'autant plus que c'est un petit peu de la faute des gouvernements, puis c'est pas mal de la faute des banques. Alors, c'est le bon peuple qui paye pour tout ça à la fin. Effectivement, Alors, effectivement. La solution n'est pas facile. Puis la reprise américaine, ça, c'est l'autre gros point d'interrogation. On parle d'une croissance de 2 pour l'année... C'est faible. Ouais. Oui, pour l'an prochain, c'est faible. Donc, dans un contexte semblable, puis si on regarde au niveau de 2013, si on a un contexte de reprise faible, on a un marché boursier qui a rebondi par rapport à ses bas de 2009. On pourrait avoir un marché américain probablement un petit peu plus difficile. Il faudra vraiment faire de la bonne sélection de titres. Puis bon, naturellement, pour le Canada, c'est notre client. Ouais. Hein, notre client, donc à ce moment-là, pour le Canada, plus difficile. Dollar fort, exportation aux États-Unis. On a des cartes là, pour nous au Canada qui ça va être un petit peu plus tough, je pense, en 2013. Oui, pour le Québec particulièrement, peut-être, là, parce qu'on est un exportateur de matières premières, entre autres, puis si les autres ne fonctionnent pas, les matières premières, ben, c'est bien beau construire les mines puis arrêter de ne pas arrêter. Ça va être difficile. Ça nous prend des clients pour acheter ces matières premières-là. D'autre part, c'est qu'au niveau du pays, quand on a un PIB quand même mondial, là, on parle quand même de moins de 4 on le voit au tableau. C'est pas une croissance qui est très forte. Puis on voit quand même un PIB en Chine là, qui est à la baisse. Donc, disons, ça augure moins bien pour les ressources naturelles. Parce que quand on se rapproche du 3 on dit que là, c'est le point d'équilibre, là, en bas de 3 au niveau mondial. On parle de récession mondiale à 3 puis pourtant, on est en progression. Là. Alors, il faut faire extrêmement attention. Alors, les investisseurs de façon particulière, on investit où? On va dans les actions, on va dans les obligations. Les obligations sont pas payantes. C'est ça. Alors, ce qu'on a observé, et puis c'est tout un défi pour les fonds de pension, les caisses de retraite, c'est que depuis 2008, depuis la débâcle, c'est que vous avez des sorties de fonds tant aux États-Unis qu'au Canada, des investisseurs particuliers qui se dirigent vers les fonds d'obligations. Ils sortent des fonds d'action en masse. Donc, ils se contentent de rendements très, très faibles. Et c'est tout un défi qui Oui, effectivement, parce que le passif qui n'arrête pas de monter. François Tétu, on parlera entre autres de Microsoft quand vous reviendrez. Julien Béliveau sera avec nous dans un instant tout de suite.